Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour la fin 2022. Je vous rappelle que vous pouvez regarder vos horoscopes pour votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du Scorpion, que vous soyez Scorpion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Donc, nous allons voir dans un premier temps les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou éviter. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent être soit des blocages qu'on ne voit pas, soit des atouts qu'on ne voit pas, ou des situations qui vont émerger, qui vont être en lumière dans les prochains mois. Ici, on a le despotisme. Les scorpions, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez comme un peu victime, impotent, où vous pouvez pas faire grand chose. Alors on va voir peut-être plus de précision. C'est peut-être juste un sentiment que vous n'avez pas votre vie en contrôle ou que vous ne contrôlez pas votre vie. Ça peut être aussi ça. Pour cette fin d'année, vous avez l'impression que les choses peut-être vous échappent et que vous n'avez pas trop le contrôle sur ce que vous vivez, sur ce que vous faites. On va voir une première coupe. Ok. Présent et l'entreprise. Donc, ici, pour certaines personnes, ça peut être, je peux faire une interprétation très littérale, vous allez recevoir un cadeau de fin d'année de votre entreprise, ça peut être aussi ça. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des satisfactions par rapport à quelque chose que vous avez construit. Vous allez recevoir des satisfactions par rapport à quelque chose que vous avez construit, que vous avez fait. Ici, ça peut être une entreprise. Si vous avez un projet impresarial, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui a un rapport avec votre vie de couple, votre vie de famille, quelque chose que vous avez construit, parce que ça se construit aussi, cette vie, mais vous avez comme des récompenses par rapport à ça, des présents par rapport à quelque chose que vous avez fait. On va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Donc, on va commencer avec ce que vous avez en lumière. Donc, on avait une très belle coupe avec les présents et l'entreprise. Et ici, c'est un petit peu plus compliqué ce que vous avez en lumière. Donc, on a l'étoile de l'homme, la ruine et la stérilité. Les énergies autour de vous cette fin d'année, elles sont... c'est comme si les choses tombaient sous leur propre poids. C'est comme s'il y a quelque chose que vous allez... c'est peut-être la carte qui s'est retournée quand je mélangeais les cartes, celle du despotisme. C'est peut-être par rapport à ça. Il y a une situation, une relation, certaines circonstances qui font que vous avez l'impression qu'autour de vous, vous n'avez pas trop le contrôle. Vous n'êtes pas trop maître de ce qui arrive et les choses s'effondrent petit à petit. Et vous n'avez pas vraiment, c'est comme si vous voulez lancer un SOS et il y a personne pour vous écouter. Donc il y a une situation qui est en train de se détruire, de tomber. Ça peut être une relation avec une personne, ici on a l'étoile de l'homme, ça peut être une relation avec une personne d'un signe de feu ou d'un signe d'air. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être une situation qui a un rapport avec vous, et vous avez l'impression que tout s'effondre autour de vous. Que tout s'effondre et que personne ne voit, personne n'est là pour vous aider, ou vous avez personne à qui en parler, vous avez personne avec qui partager ça, et les choses sont en train de se de se dématérialiser autour de vous. La coupe, où je vous disais il y a des présents par rapport à quelque chose que vous avez construit. Ici, c'est pas ce que vous avez construit qui est en train de se détruire. Hein. Ici, c'est quelque chose qui est autour de vous et qui vous donnait une certaine stabilité, une certaine sécurité qui est en train de se détruire. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que ce qui est important, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous avez fait de vos propres mains. C'est un peu ça. C'est un peu ce que vous avez construit. Ça vous donne. Et ce qu'il y a autour de vous, et c'est pas quelque chose que vous avez construit nécessairement, c'est en train de se détruire. Donc vous allez, je le vois pas comme quelque chose de quelque chose de si négatif pour vous. Enfin, vous allez le voir comme quelque chose de négatif parce que c'est jamais agréable quand on voit les choses autour de nous tomber.
mais c'est quelque chose que je sens que ça va être transformateur pour vous. Et ça va être frustrant à un moment, mais après, ça va être transformateur. C'est comme après la ruine, vous allez voir ce qui reste et vous allez voir ce que vous allez pouvoir reconstruire. J'ai l'impression que c'est une situation dans laquelle vous vous étiez et vous n'aviez pas forcément choisi d'être là. Vous n'avez pas forcément choisi d'être là et maintenant, ça tient plus. Et c'est ce qui va vous faire réaliser que ce qui est important, c'est ce que vous choisissez, c'est ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Donc, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas voulu être, peut-être que c'est l'endroit qui est en train de tomber en ruine. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous êtes retrouvé sans vraiment vouloir être dans cette relation, pareil. Si vous vous trouvez dans un travail, par exemple, que vous n'aviez pas choisi, mais vous faites comme ça, les choses vont pareil tomber, mais c'est pour vous pousser à vous tourner vers ce que vous faites et ce que vous faites bien. C'est comme si ces choses qui sont en train de se détruire, c'est qu'elles n'étaient pas sur de bonnes bases. C'est un peu ça, c'est qu'elles n'étaient pas sur de bonnes bases. On va maintenant du côté de l'ombre, et là on a des très belles énergies, on a l'honneur, on a le hasard et on a l'union. Donc face à tout ça, on a tout ça, c'est dans l'ombre, donc c'est quelque chose soit qu'on ne voit pas, soit qui va arriver dans les prochains mois. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se révéler une fois que ça c'est tombé, que vous avez bien tout débarrassé, c'est ce qui va se révéler. Il y a comme un nouveau cycle qui est en train d'arriver pour vous, ici avec le hasard, un nouveau cycle dans lequel vous allez vous sentir vraiment, ici avec l'union, j'ai l'impression que vous allez vous sentir que vous faites partie de quelque chose. Vous êtes partie d'un tout, partie d'une union, d'un tout. Ça peut être une relation, ça peut être une relation ici qui s'effondre, mais c'est une relation que vous n'avez pas vraiment voulu, vous étiez dans cette relation un peu comme ça parce que vous n'aviez pas envie d'être seul, par exemple, ça peut être ça. Et là, ce qui va se révéler à vous, c'est quelque chose où vous avez vraiment votre place, vous avez vraiment choisi d'être là. Ici, avec cette union, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous avez vraiment choisi d'être là. Ça peut être aussi un contrat. Ça peut être un contrat, par exemple, ici, c'est un travail dans lequel vous vouliez pas vraiment être et que tout est en train de tomber en ruine, tout est en train de se détruire autour de vous, et vous allez avoir quelque chose de mieux qui arrive et vous allez avoir un contrat qui est plus équilibré. Vous avez vraiment plus votre place. Ici, avec les honneurs, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi où vous allez donner beaucoup de vous. Ça va représenter un petit peu quelque chose dont vous allez être vraiment fier, quelque chose que vous allez être vraiment fier d'avoir fait, ou vraiment fier de faire. Quelque chose qui va vous donner beaucoup, beaucoup de fierté. Donc c'est un peu une fin. Ici, j'ai l'impression que ce tirage, c'est un peu une fin. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une relation, c'est la fin, je vous dis, ça peut être aussi une relation de travail, ou d'un lieu où vous vivez. Enfin, c'est la fin de quelque chose et qui va permettre à votre vrai vous de se montrer, de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, de prendre des engagements que vous avez vraiment envie de prendre et de vous sentir fier de vous. Vous sentir vraiment fier de vous. Le processus, il va être un peu compliqué ici parce que surtout cette fin d'année, vous allez voir où tout... J'ai l'impression que ça va être une confirmation pour vous. De voir les choses s'effondrer, ça va être une confirmation. Peut-être que vous avez demandé à l'univers, fais-moi un signe pour savoir si je suis vraiment là où je devrais être, et vous allez vous rendre compte que non, c'est pas là, et vous allez en être très reconnaissante de ça. Vous allez en être très reconnaissante d'avoir cette réponse, même si elle est douloureuse, vous allez être vraiment très reconnaissante d'avoir cette réponse pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et quelque chose où vraiment vous allez vous sentir bien. Vous allez être vraiment à l'honneur. C'est quelque chose qui va être centré sur vous. Donc on va continuer avec Mademoiselle Lenormand, on va faire juste une coupe, soit pour une précision, soit pour un autre message, on va voir. Okay. Donc on a l'encre et l'hélice. Ici les cartes, elles sont là pour un peu pour vous rassurer. Vous allez enfin trouver, une stabilité. Ici avec l'encre, vous allez trouver cette stabilité. Elle vient. Ça prend un petit peu de temps, mais elle arrive. Vous allez enfin vous trouver dans une situation où vous avez vraiment envie d'être. Vous avez vraiment envie d'être. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir ancré. Vous allez vous sentir que c'est là votre place.
vous allez recevoir cette confirmation. Et j'ai l'impression que cette confirmation que vous êtes là où vous devez être, vous allez la recevoir avec ça d'abord, où on va détruire ce qui n'est pas pour laisser révéler ce qui doit être. Mais vous allez trouver cette stabilité, vous allez enfin vous sentir bien là où vous êtes, vous allez avoir comme cette confirmation. Et ça va prendre du temps, c'est pas tout de suite, mais vous allez la voir et vous allez vraiment vous sentir vous-même. C'est un peu ça. C'est quand vous vous sentez vous-même, c'est là quand vous sentez que vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec qui vous êtes. Okay, j'ai eu un petit problème de batterie, mais je suis de retour. Je vous disais, c'est quand vous allez savoir que vous êtes en accord avec ce que vous faites, que vous allez vous sentir vraiment bien dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. C'est là où vous allez avoir cette stabilité. Donc, on va terminer votre lecture avec, je vais vous tirer une carte de tarot qui va nous dire sur quel thème vous devez vous concentrer cette fin d'année, là où vous devez mettre votre énergie pour bien terminer l'année ou pour bien commencer la suivante, mais là où vous devez mettre votre attention et votre énergie. Ok, la carte de la justice. Donc cette carte de la justice, elle vous dit de vous concentrer un peu sur trouver comme un équilibre entre le bien et le mal, un équilibre entre ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal. Essayez de faire un petit peu le bilan de jusqu'à maintenant ce que vous avez fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de prendre les décisions qu'il y a à prendre. C'est avec la carte de la justice, je sens que c'est prendre des décisions qu'il y a à prendre, et vous regardez en face aussi. Si vous regardez en face, et vous allez trouver beaucoup de réponses. C'est une fin d'année où vous devez faire un petit peu comme comme ça, comme un bilan, une recherche sur ce que vous voulez, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, et trouver comme un peu un juste milieu. Pour certaines personnes aussi, c'est peut-être se concentrer sur l'aspect légal des choses, s'il y a quelque chose que vous avez laissé jusqu'à maintenant, c'est peut-être le moment de le régler. Si vous avez des questions légales à régler, que ce soit des démarches légales ou des autorisations d'une sorte ou d'une autre, c'est l'aspect légal des choses peut-être aussi pour certaines personnes. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour cette fin de 2022. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Et très bientôt, je vais aussi publier les vidéos pour 2023. Je vais vous mettre dans la communauté à peu près quand est-ce que je vais les publier. Elles sont un petit peu longues, donc ça me prend un petit peu de temps, mais elles vont très bientôt être en ligne. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine lecture.